corruption, ou bien s'il faut remédier à la prochaine fois, il faut le faire. Donc je pense que la préoccupation de la vérification du travail de l'enfant est d'ailleurs, n'est-ce pas, souhaitée, n'est-ce pas, et là vous l'avez fait. Mais tant mieux, le questionnaire était clair, vous l'avez rappelé. Quels sont les grands hommes, n'est-ce pas, du village? Et nous avons estimé qu'il fallait dire qui sont les grands hommes du village. Alors, vous avez ciblé ensuite, n'est-ce pas, les fils, n'est-ce pas, des localités qui ont marqué leur histoire et quelles sont les actions posées. Donc voilà les questions que vous aviez demandé aux élèves, n'est-ce pas, de s'investir dans le milieu pour mener des enquêtes en groupe, je pense bien, en groupe, des enquêtes en groupe, auprès des familles, sans doute, évidemment, pour revenir en classe, n'est-ce pas, et puis discuter maintenant de ce qui a été tiré de je pense que c'était un peu ça. Vous avez également abordé des mots assez techniques, des mots comme vestige à ce niveau-là, des mots comme site. Alors, en parlant de vestiges, au niveau de la révision, les élèves ont donné, n'est-ce pas, quelques vestiges. C'était la phase de révision. Ils m'ont parlé de puits, évidemment, qui était intéressant. Et quoi encore d'autres vestiges? Des cimetières. Mais l'importance et l'impact des vestiges, pour le peuple, vous ne l'avez pas dit. Mais à quoi nous servent les vestiges? Bien à les contempler? Non. Mais pourquoi? Par souci de la classe de CN. Oui. Comme vous êtes une classe de CN, vous savez, habituellement, le doyen Sarsec, il disait qu'il faut être trop ambitieux en classe de CN. Il faut être? Il ne faut pas être trop ambitieux. Oui, il ne faut pas être trop ambitieux, c'est vrai. Mais c'est vous qui avez parlé de vestiges. En parlant de vestiges, il faut oser continuer. Vous l'avez commencé, il faut terminer. Il a commencé à parler de vestiges. En fait, ce que je veux dire par là, le puits est là, il existe. Les cimetières sont là-bas, ils existent. Ce sont des réalités qui ne dépassent pas l'enfant. Il fallait retéguer. Non, c'est pas parce que tu n'es pas ambitieux, non. C'est parce que tu es ambitieux que tu demandes le puits. Parce que tu es réaliste. Mais tu as des vestiges là. Beaucoup de gens ont beaucoup de vestiges. À quoi là, moi, vous dites? Hein? Ouais, des jariñ bataille. Ouais, d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont vestige, il y a des gens qui ont aujourd'hui, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est parce que le premier objet est trouvé en Afrique. Le premier vestige a été trouvé en Afrique. Voilà. Donc le vestige place le peuple comme un peuple ancien qui mérite respect. Et les enfants vont se glorifier en se rendant compte que nous sommes un grand peuple. Parce que nous sommes un peuple ancien. Plus le peuple est ancien, parce que l'Afrique aujourd'hui bénéficie, n'est-ce pas, de son d'être le berceau de l'humanité. Mais dire que le premier homme est né en Afrique, madame, c'est revendiquer notre orgueil. Notre orgueil, madame. C'est ça notre orgueil. Et l'orgueil est un sentiment naturel, est un sentiment qu'il faut rechercher. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, l'histoire développe l'orgueil. Quand on me dit Aline Sitoé Diatta, et de chez vous, je suis orgueilleux. Je dis que oui, les femmes d'Ander me rendent orgueil. Oui, oui, oui. Oui. Alors ce puits-là, qui date depuis l'âge de la pierre taillée, et encore là, qui nous servent, me rend également orgueilleux. Et l'orgueil est un sentiment normal. C'est pas comme l'égoïsme. L'orgueil renvoie à la fierté, madame. Mais c'est cet orgueil qui fait de la fierté. Et en ce sens, maintenant, il faut montrer aux enfants que ce vestige-là témoigne de notre ancienneté, témoigne de notre présence tout au cours de l'histoire et de la civilisation. Vous l'avez dit aux élèves de CM2, le Sénégal est un ancien foyer de peuplement et de civilisation. Parce qu'au Sénégal, on a trouvé des vestiges datant de l'homme de la pierre taillée, du néolithique. Mais votre élève est heureux en disant que, attends, depuis le néolithique jusque-là, on est là, mais qu'est-ce qu'on entend? On doit se battre comme tout le monde. Nous sommes un peuple ancien. C'était jusque-là maintenant. C'était également important pour stimuler, parce que l'histoire est une science, évidemment, mais l'histoire est une activité d'éveil. Il faut stimuler
l'éveil des enfants dans le domaine et dans le cadre, n'est-ce pas, des sentiments d'orgueil. Pas d'égoïsme, mais d'orgueil et de fierté. L'histoire également doit travailler cette fierté-là. Donc, régler cette question-là allait être assez intéressant. Maintenant, l'activité d'histoire était une activité assez intéressante parce que vous avez osé travailler l'histoire de cette communauté, de ce village. Il faut commencer du connu vers l'inconnu. Connaître à partir du creux de la main. Et Senghor l'a dit, il faut s'enraciner avant de s'ouvrir. Voilà. Donc les enfants étaient dans un processus d'enracinement. Et dans cette processus d'enracinement, ils sont allés voir. Et j'avoue, moi qui suis là, j'ai dit, mais tout est Silla ici. Et ça, c'est le domaine du Silla. Donc là, j'ai compris que c'est la force du Silla qui ont eu un rapport fondamental avec le Cheikh Khadim. Mais également, j'ai essayé de faire le link avec le Silla de Diwan, de Darou Mousti, entre autres. Ouais, ça juste pour dire que déjà la leçon, n'est-ce pas, était bien placée, était bien menée, était une leçon adaptée. Parce que l'histoire, à ce niveau, reste locale. J'avoue que c'est bien. Mais maintenant, les enfants ont travaillé, ils ont cité beaucoup de personnages, de figures. Mais là où je m'attendais, c'est les arguments. Telle personne grande, telle personne grand, moo fi def lii wala moo fekkee lii, telle personne grand lii la fekkee. Ah oui, c'est l'histoire de l'Égypte. On me dit que en Égypte tel pharaon moo def lii, tel pharaon moo fekkee lii, tel pharaon moo fekkee lii. Maintenant, cette gestion maintenant entre les faits, les événements et les personnages était intéressant également. man ba ma demee diwaan ñu ne ma si ci palu xaw ma kan lañu bëtt ndox mi. ma ne waaye ndox mi baax na ndax ma fekk woon ndox mi sama jàngale dina métti ci ne ma ni man kooku la laa gërëm man ba ma fekkee mu bëtt ndox mi moom bàyyi ma fa ndox kooku laa gërëm. C'est juste pour dire que donc oui c'est seen Cheikh Sylla bu ma fàttaloon seen Cheikh Sylla bu diwaan moo bëtt ndox mi man seen Cheikh moo bëtt ndox mi si du ma leen di jënd xam nga lu ñu def waaye ki bëtt ndox mi moom baax na ci loolu moo tax ma naan ndox mi neex waaw rootewul. C'est juste pour dire que et d'ailleurs c'est moom moo gën a marqué jigéen ñi rooti moo bëtt ndox mi. C'est un événement extrêmement important pour bëttee ndox mi. C'est juste pour dire que maintenant, dans votre leçon d'histoire maintenant, ce link-là, n'est-ce pas, cette bijection-là entre un ensemble de départ constitué d'événements et un ensemble d'arrivées constitué de personnages illustres, c'est cette bijection-là qui a manqué. Et vous avez dit poser une action. On peut ne pas poser une action, mais on peut initier une action. On peut entreprendre une action. On peut faciliter une action. On peut assister à une action. Parce que ce que la communauté rurale a fait, ay poto lampi, c'est pas le marabout. Ouais, ci palam la. Ça veut dire que donc il faut revoir le verbe, d'accord. Le verbe. Donc le verbe, c'est pas forcément poser une action, mais le verbe peut être tout. Assister, faciliter, n'est-ce pas, entreprendre, n'est-ce pas, pour parler et tout. Donc cela également est important et régler maintenant cette bijection-là, qu'on sache qui a fait quoi et qui. da ngay gis kii wax dama ne sama maam moo fi bëtt nangam loolu lañ koy toppee ak cër lañ koy jox sama maam moo bëtt lii sama maam moo fi andi lii sama maam moo fi génne lii. C'est important, c'est des événements historiques. Pourquoi moi sama maam? C'est l'orgueil qu'il cultive et le respect. Donc voilà véritablement une leçon d'histoire qui a pris en charge deux dimensions, la dimension recherche de connaissances, c'est-à-dire investigation, mais la dimension également sentiment dans le domaine de l'orgueil. Apparemment, j'ai estimé que cette leçon a été quand même une assez bonne leçon. Apporter sur le chant. Alors le chant maintenant, ce que je voudrais rappeler par rapport au chant. Le chant, à la première étape, en tout cas, a une fonction, n'est-ce pas, d'éveil surtout des sens. Jusqu'à la première étape, on dit développement sensorimotrice chez l'enfant. Cela veut dire que maintenant, devant le chant, ce qui importe, ce n'est pas en réalité le message. Oui, le message il est important, le Sénégal est un pays de Teranga, mais la mélodie qui va jusqu'aux os et qui stimule la personne. Et cette partie-là qu'on appelle est-ce que le chant est bon? Mais ça renvoie tout simplement au sentiment. Et pourquoi le chant il est important? Parce que Rousseau l'a déjà dit, je l'ai rappelé tantôt, n'est-ce pas, aux membres de la commission.
en montrant que la meilleure de toute éducation, c'est celle des sens. C'est celle des sens. Et dans les sens, Rousseau ne voyait qu'une seule dimension des sens, c'est la pitié. La pitié. Et il dit que c'est cette pitié-là qu'il faut stimuler chez l'homme. Et il le dit de manière formidable, en disant que n'eût été la pitié qui est véritablement un sens chez nous, la race humaine eût péri. Ça veut dire que nous devons, n'est-ce pas, la survie de la race humaine à ce sentiment que Dieu nous a donné. Après donc les recommandations et les conseils, le candidat a été admis au CAP, lui ouvrant ainsi ses portes de l'avenir. Malgré quelques obstacles en cours de route, voitures enlisées, route caouteuses, il était d'une riche expérience la commission d'examen au CAP. Un moment de gap là. En cours de route, la voiture s'est enlisée. waaw. ci yoon bu doy waar la ñu.